Tu vas halluciner en voyant ce chiffre. Bonjour à tous et bienvenue dans la Capsule Biblique, une émission de Tout est possible avec Jésus. Toute la création pointe vers son Créateur. Et c'est fabuleux de découvrir les clins d'œil de Dieu au travers des découvertes scientifiques. Dans cette émission, c'est la précision de la fameuse constante cosmologique qui nous révélera que le hasard n'a pas sa place dans la construction de l'univers. La constante cosmologique, c'est une constante qu'avait découvert Einstein pour équilibrer les équations de la relativité générale. Peut-être tu le sais déjà, mais l'univers est en expansion depuis le Big Bang. Mais ce qui est étrange, c'est que cette expansion s'accélère. Il y a une force qui repousse toujours plus vite les galaxies entre elles. Et cette force, c'est la constante cosmologique. On peut s'attendre à ce que cette force soit immense parce qu'elle repousse les galaxies entre elles. Mais en fait, c'est une très petite énergie du vide. Ce chiffre s'écrit avec un 0, puis une virgule et 122 zéros après la virgule avant de trouver un chiffre non nul. C'est un chiffre ridiculement petit et donc très précisément ajusté. À titre de comparaison, les autres constantes de l'univers sont ajustées à plus ou moins 1%. C'est-à-dire que si leur chiffre variait de 1%, ce ne serait pas catastrophique pour l'univers. Mais ce chiffre-là est ajusté à une précision de 10 puissance 120. Et si cette constante était due au hasard lors de la naissance de l'univers, cela voudrait dire qu'elle avait une chance sur un milliard de tomber juste. Cerise sur le gâteau, c'est que si cette valeur était très légèrement différente, la vie n'existerait pas. Soit plus élevée, alors les galaxies et les étoiles n'auraient pas eu le temps de se former, soit moins élevée, et l'univers se serait déjà effondré sur lui-même. Devant ce chiffre infiniment petit, même le célèbre scientifique Stephen Hawking ne cachera pas son étonnement. Il dira « La coïncidence la plus impressionnante concernant l'ajustement précis des constantes de l'univers concerne la constante cosmologique. » Encore une fois, le hasard est peu crédible dans cette affaire. Et la thèse d'un Dieu créateur est de loin la thèse la plus rationnelle. Mais le plus beau selon moi, c'est que ce Dieu qui a tout créé est aussi un Dieu personnel, qui s'est révélé premièrement dans sa création, comme nous avons pu en avoir un exemple, mais il s'est aussi révélé au travers de la Bible. Et je voudrais t'encourager aujourd'hui à lire ta Bible pour savoir ce qu'il a fait pour toi et les merveilleux cadeaux qu'il t'offre.